Coucou, oui monsieur, aujourd'hui je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous donner les secrets pour faire en sorte que lorsque une femme reste quelque part, elle ne pense qu'à vous. Oui mes chéris les hommes, on sait que vous aimez ça. Si généralement vous êtes en couple avec votre femme, vous vous rendez compte que de temps en temps, elle n'a pas besoin de vous, elle ne vous désire pas. Au fait, il faut plutôt vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comme on le dit, les femmes sont comme des bibles, les femmes sont comme des livres. Lorsque vous avez une femme, vous êtes en couple, et que de temps en temps, elle vous réclame, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de faire l'amour, et que du jour au lendemain, vous vous rendez compte que votre femme ne vous désire pas. Il faut vous poser les questions. Lorsqu'on est en couple, mes chéris, il faut savoir que la routine tue la vie de couple. Il faut que vous vous rendez compte que lorsqu'on est en couple, avec les femmes, il faut les surprendre. Quand une femme va voir ailleurs, c'est parce qu'ailleurs, elle a découvert ce qu'elle ne trouve pas dans son couple. Par contre, je ne conseille pas l'infidélité. Lorsque une femme va voir ailleurs, c'est parce que dans son couple, le dialogue ne passe plus. Lorsque vous êtes dans un lit avec votre femme, que vous passez à l'acte et que à un moment donné, vous vous rendez compte qu'elle fait seulement semblant, il faut vous poser des questions. Vous prenez votre femme, vous causez avec elle, vous lui posez la question concernant ce qui ne va pas. Parce que généralement, nous les femmes, lorsqu'on est en couple, entre nous les femmes, on cause comme vous les hommes vous causez. Il y a des positions que les femmes aiment dans un lit. Il y a des endroits où les femmes aiment qu'on les touche. Il y a des endroits précis. Lorsqu'on parle du point G, ça sous-entend le point où vous touchez votre femme et elle perd la tête. Imaginez, vous faites des problèmes avec votre femme, à votre compagne, et qu'elle sort dans la rue, elle se fait draguer par quelqu'un d'autre. Elle peut se perdre, elle se retrouve à l'hôtel avec la personne. La personne lui fait l'amour différemment de la manière que vous lui faites l'amour. La personne sait quelle partie toucher sur votre femme. Et que lorsqu'elle rentre à la maison, elle ne vous désire plus. Lorsque vous la touchez, elle n'a plus envie que vous la touchiez. Il faut essayer plutôt de causer avec votre femme. Oui, mes chéris les hommes, cela fait partie des causes principales de certaines infidélités. Il s'agit de quoi? Du dialogue. Lorsque vous êtes en couple avec votre femme, arrêtez toujours de vous comporter comme si vous étiez... par exemple, quand une femme se marie avec un homme et qu'elle a peur de son homme, ça ne peut pas le faire. Lorsqu'une femme est en couple, elle doit se sentir à l'aise. Il y a des hommes qui rigolent avec leur femme seulement quand ils ont envie de coucher avec elle. Il y a des hommes que lorsqu'ils rentrent du travail, quand ils ouvrent la porte, les enfants courent dans tous les sens, la femme est en panique. Parce que lorsque vous entrez chez vous, vous transformez en dictateur. La vie de couple, il faut que vous dialoguez avec votre femme. La vie de couple, il faut que votre homme soit comme votre complice. Il faut que votre homme soit comme votre confident. Du moment où la femme a peur de son homme, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. L'infidélité découle du fait que vous êtes avec votre femme et qu'elle se sent rejetée. Elle a l'impression d'avoir affaire à son papa, d'avoir affaire à quelqu'un de supérieur à elle. L'infidélité découle également du fait que les deux partenaires ne regardent pas dans la même direction. Lorsque vous êtes en couple, il faut faire des projets communs. Il faut faire des réalisations communes. Il faut dialoguer avec votre femme comme si elle était équitable à vous-même, avec vous. Lorsque vous avez un sujet, vous posez le sujet sur la table et vous en parlez, vous débattez. Et il faut éviter de faire toujours comme si c'est vous qui avez raison. Évidemment, lorsqu'on est en couple, un homme a besoin qu'on le respecte. Mais en couple, le respect doit être mutuel. Du moment où le respect n'est pas mutuel, votre couple part dans tous les sens. Évitez de traiter toujours vos femmes comme si elles étaient inférieures à vous. Évitez de prendre vos femmes comme si elles étaient vos objets sexuels. Évitez de considérer vos femmes comme si elles étaient vos enfants. Du moment qu'une femme dort dans ton lit, du moment qu'une femme satisfait un besoin dont
un besoin qui t'étouffe, un besoin que si elle ne satisfait pas, tu vas te mettre, tu ne seras pas à l'aise, il faut la respecter. Oui, apprenez à considérer vos femmes comme vos partenaires. Lorsque vous considérez vos femmes comme vos partenaires, même si au niveau de l'acte sexuel, elle se rend compte que ça ne va pas, elle vient aisément vers vous, elle cause avec vous, elle dialogue avec vous et elle vous dit carrément, ouais mon chéri, comme tu vois là, au début tu me faisais telle chose dans le lit, ça marchait. Mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu es froid avec moi, je ne comprends pas pourquoi la manière que tu me fais l'amour, ça ne marche plus. Oui mes chéris, ce sont des choses que les gens n'aiment pas aborder. Ce sont des sujets que les gens évitent d'en parler et vos vies de couple vont en perdition à cause de tout cela. La vie de couple, c'est tout un mélange de tout. La vie de couple, c'est un partenariat. La vie de couple, c'est une entreprise. La vie de couple, c'est quelque chose que si l'on se met à expliquer, ça ne peut pas finir. La vie de couple, c'est tout cela. Le dialogue, la confiance mutuelle, le respect et surtout prendre chacun à sa juste valeur. Et savoir aussi qu'en couple, il faut faire des concessions. En couple, généralement, il y a toujours un qui a, je ne sais pas comment expliquer, lorsque deux personnes se mettent en couple, ils ne peuvent pas avoir les mêmes tempéraments, ils ne peuvent pas avoir les mêmes mentalités. Et généralement, les femmes qui sont sages réalisent que elles doivent se soumettre parce qu'aucun homme n'aime quand on lui grimpe sur la tête. Même si vous avez les moyens financiers plus que votre homme, il faut savoir descendre de votre piédestal et le laisser diriger. Si vous êtes en couple et vous voulez que votre couple avance, mes chéris, oui. Si vous faites un business et vous voulez que votre business avance, apprenez à mettre votre homme de l'avant. Je vais vous parler d'un exemple qui m'avait marqué. J'ai connu une dame, elle était mariée, son mari faisait des petits jobs. Et la dame, elle était ingénieure, elle était chef d'entreprise. Ce qui m'a marqué, c'est que chaque fois qu'on convoquait la dame pour des grands contrats, elle demandait à son mari, « Habille-toi chérie, tu m'accompagnes. » Lorsque son mari l'accompagne, quand ils arrivent et que c'est elle qui est concernée, quand on se met à table pour parler du débat, elle dit, mon mari, il est positionné là, s'il vous plaît, j'aimerais que mon mari s'asseye à côté de moi pour donner son avis. Parce que lui, il m'aide à prendre des décisions. C'est comme ça que plusieurs personnes ont été choquées. On a fait venir le mari de la dame à la même table. À chaque fois qu'on parlait du contrat à signer, elle demandait l'avis de son mari qui n'était qu'un ouvrier. Oui, mes chéris, il faut savoir que telle que soit la situation sociale de votre homme, telle que soit la position sociale de votre homme, lorsque vous respectez votre homme et que vous le mettez sur un piédestal, tous les problèmes que vous avez dans votre couple peuvent se résoudre. Parce que la vie de couple, nous le savons tous, ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais vous pouvez faire en sorte que votre vie de couple soit temporisée de temps en temps. Que votre vie de couple, de temps en temps, ait l'ampleur d'un paradis. Mais quand vous prenez votre vie de couple comme un ring de boxe, ça ne peut pas marcher. Que vous le vouliez ou pas, quelqu'un va finir par lâcher le navire et s'en aller. Oui, mes chéris, c'était quelques petits conseils et quelques petits détails que je voulais vous préciser concernant les vies de couple. Comme évidemment, sur notre chaîne, nous parlons de bien-être, de santé et des conseils. Chacun prend position et chacun donne des avis par rapport à son vécu ou par rapport au vécu qu'il a vu. Les amis, les proches, on apprend tous les jours. Apprenez à dialoguer, à causer, à avoir le respect mutuel dans vos vies de couple. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites cela, votre mari devient comme votre frère. La vie de couple devient un jeu. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, mettez en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, afin qu'on puisse améliorer la manière d'agir parce que les conseils des autres nous apportent toujours un plus. Passez une agréable soirée. Ciao, ciao.